On vient de vivre un temps sur la montagne à Lézin qui était juste incroyable, avec les différents responsables, leaders de louanges, responsables de différents domaines à Lézin, dans le cadre des églises de réveil, avec Matt Marvan comme orateur, louangeur, Jean-François Bussy qui nous a aussi conduits dans la louange. Il y avait Max Schlepfer qui est un pasteur retraité, mais qui a été pasteur d'une des plus grandes églises en Suisse allemande. Et c'est vrai qu'on a eu des messages boostants et tellement encourageants, tellement défiants aussi pour notre foi, pour notre... pour tout, quoi. Défiant dans tous les domaines. Défiant aussi dans le sens de l'accueil, dans le sens d'accueillir aussi l'autre. On a entendu aussi au travers de ce verset qui nous a été lu ce matin dans la louange d'aimer Dieu de tout notre cœur, toute notre âme, toute notre pensée, enfin toute notre force, et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Je crois que ça allait aussi dans ce même sens de ce qu'on a entendu, et on voit une ligne, une continuité. Et d'ailleurs, dans ce sens-là, eh bien, vu qu'on avait dit, et j'aime bien dire ce que je fais et faire ce que je dis, enfin... On avait dit que quand on aurait atteint la limite dans ce lieu de culte, on ferait un deuxième culte. Alors j'ai l'honneur de vous annoncer que depuis dimanche prochain, il y aura un deuxième culte à 17h. Voilà. Alors venez pas tous le matin à 9h30, autrement on aura les mêmes problèmes, mais il y aura possibilité de venir... d'en rajouter. Il y a la louange le samedi soir, il y a le culte le dimanche matin, il y aura le culte à 17h pour la suite, et on va commencer aussi ce culte. On verra comment on s'organise. Je vois déjà certains qui disent « t'es un peu gaga ». Voilà, j'ai un peu aménagé la liste pour que tout le monde soit les bienvenus. Je crois que Michael a donné une parole dans ce sens-là. Vous êtes tous bienvenus, il y a de la place pour tous, et on va partager, vivre à cette parole du Seigneur. Accueillons-nous les uns les autres aussi, accueillons cette parole. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ce qu'on a vécu déjà ce week-end, pour ceux qui étaient à Lézin, et c'est riche, c'est encourageant, Ouais, tu es grand, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette parole qu'on peut partager ensemble ici à Martigny. Seigneur, qui est une parole défiante, qui est une parole qui nous engage, une parole qui parfois nous dérange, qui nous pousse en avant. Mais Seigneur, une parole pleine d'amour, en même temps de tact. Et même si ça nous dérange, eh bien Seigneur, on le voit souvent après coup, que c'est pour notre bien, pour qu'on puisse progresser, pour qu'on soit défié. Eh bien, Seigneur, merci pour les défis que tu mets devant nous avec amour, et pour cette parole, qu'elle tombe dans de la bonne terre, nos cœurs préparés par ton Esprit Jésus. Amen. Je vous ai dit dimanche passé que je commençais une série de messages sur l'importance de pratiquer la parole de Dieu. Je vous encourage vraiment aussi à examiner toutes choses, retenir ce qui est bon. S'il y a des choses qui sont apportées peut-être avec... voilà. Retenez ce qui est bon. Retenez ce qui est bon dans ce que je vais apporter. Placez-vous devant le Seigneur, à pratiquer la parole de Dieu. Se rappelle qu'on est cette bonne odeur de Christ. Et je vous avais donné cet exemple, vous vous souvenez de ces bons souvenirs de mon enfance, où j'ai passé depuis l'âge de 10 ans, 9-10 ans, jusqu'à la fin de mon apprentissage de boulanger-pâtissier, quasiment à travailler à la ferme. Et ce que j'aimais particulièrement, c'était répandre le lisier dans les champs. Mais j'aimais sur le moment. Après coup, quand il y avait les odeurs qui restaient, après plusieurs douches sur les mains, dans les cheveux, ça restait bloqué comme ça sur plusieurs jours. Et là, c'était moins agréable. Après plusieurs moments, c'était là et je me suis dit waouh. Et j'avais cité cet exemple aussi de Marie, qui avait aussi lavé de ses cheveux les pieds de Jésus, et cette odeur qui, j'imagine,
Contrairement à l'odeur du lisier, cette bonne odeur d'un parfum de Grand Prix qui a dû rester et se répandre pendant des jours, voire des semaines, au même titre que les mauvaises odeurs peuvent rester gravées en nous, les bonnes odeurs peuvent aussi avoir un impact. Donc cette sensibilité aussi du discernement qu'on est appelé à avoir, Paul rappelait dans 2 Corinthiens 2 que nous sommes pour Dieu comme le parfum du Christ. Comme le parfum du Christ. On lit dans la lettre de Jacques, chapitre 1, versets 19 à 27, « Pratiquez la parole et ne l'écoutez pas seulement en vous abusant par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la pratique pas, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il est. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui persévère non pas en l'écoutant pour l'oublier, mais en la pratiquant activement, celui-là sera heureux dans son action même. » Donc là encore, pratiquer. Vous savez, plus je m'approche de Dieu, plus j'ai ce fardeau, nous préparer à rencontrer Dieu. Jacques va dire, mais pratiquer, pas juste l'écouter, mais la pratiquer. On a dans la parole d'innombrables messages qu'on peut écouter sur Internet. On est gâté, puis d'un autre côté, des fois, ça peut semer le trouble, ça peut nous mettre de la confusion. Le problème, ce n'est pas d'entendre la parole de Dieu, le problème, ce n'est pas de la lire, le problème, c'est de la mettre en pratique. Et des fois, on sait, je dis la théorie, c'est un peu comme la théorie de plein de choses, on connaît la théorie, mais pratiquer, c'est plus difficile. La difficulté, l'importance, c'est de mettre en pratique cette parole si merveilleuse de Dieu. Aujourd'hui, en relation avec les versets 22 à 25 de ce texte, j'aimerais vous parler de l'importance donc de combattre le bon combat de la foi. Dimanche passé, c'était la bonne odeur de Christ. Aujourd'hui, c'est l'importance de combattre le bon combat de la foi. Dimanche passé, donc, j'ai été conduit à vous lire un bout du chapitre 3 du livre d'Ézéchiel, message du livre d'Ézéchiel qui est essentiellement un message de jugement, de restauration basé sur l'alliance entre Dieu et son peuple. Le jugement va frapper Israël à cause de 2 grandes fautes, sa rébellion contre la volonté révélée de Dieu et sa fausse assurance de jouir d'une sécurité éternelle. Dieu va dire à Ézéchiel 2, versets 8 et 9, « Ne te montre pas rebelle comme cette communauté de rebelles. Ouvre ta bouche, mange ce que je vais te donner. » J'ai regardé, j'ai vu qu'une main tendue vers moi, elle tenait un livre, il l'a déroulé devant moi, écrit des 2 côtés, il contenait des complaintes, des lamentations et des gémissements. Et un peu plus loin, au chapitre 3, il m'a dit, « Fils de l'homme, mange ce qui est devant toi, mange ce livre et va parler à la communauté d'Israël. » Mange, un petit peu comme manger la Sainte Seine, manger le corps, le sang du Seigneur. Mange ce livre, cette parole. J'aime bien des fois les images, je me dis comment je vais manger la parole de Dieu. Mange ce livre. Il m'a dit, fils d'homme, nourris ton ventre et remplis tes intestins avec ce livre, celui que je te donne. Alors, je l'ai avalé de ma bouche et il a été doux comme du miel. Il m'a dit, fils de l'homme, va trouver la communauté d'Israël et communique-leur mes paroles. Communique-leur. Mange ce rouleau. Je le mangeais. Va dire Ézéchiel, le message de Dieu doit commencer par intérioriser la vérité de Dieu dans nos vies, dans nos cœurs. Intérioriser cette vérité de Dieu, l'appliquer à soi-même, vraiment faire nôtre. Comment on fait nôtre le sacrifice de Jésus? On fait nôtre aussi cette parole, mange ce rouleau comme du miel. Même s'il contenait un message de jugement contre Judas, le rouleau était doux parce qu'il s'agissait de la parole comme du miel. Psaume 119, verset 103 nous dit que tes paroles sont douces pour mon palais, elles sont plus douces que le miel à ma bouche. Ce livre mettait en relief la sainteté, la justice, la gloire, la fidélité de Dieu. Dieu veut nous bénir au travers de sa parole. Ce matin, mes frères et sœurs, j'en suis persuadé, Dieu veut nous bénir
Paul va le dire à Timothée sous cette forme dans 2 Timothée 2, verset 4. « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste, en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur, en instruisant. » Difficile, hein? Reprend, censure, exhorte, puis après il rajoute en toute douceur. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Il y a tellement de choses dans ce passage. Il viendra un temps où les hommes, les humains donc, ne supporteront plus la saine doctrine. Et finalement, on essaye et c'est un petit peu le risque avec tout ce qu'on peut vivre sur Internet. C'est que finalement, on va trier et écouter uniquement ce qui flatte nos oreilles, ce qui va dans notre sens, ce qui ne nous dérange pas trop. On se met juste avec des personnes qui pensent comme nous. Et finalement, des fois, la pensée différente nous pousse à déjà aimer l'autre, comme soi-même. On l'a entendu ce matin. Aimer la différence. 2 Timothée 3,5 nous dit « Ils auront l'apparence de la piété, mais renieront ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. » Ils auront l'apparence de la piété. L'apparence. Finalement, fait passer pour un bon spirituel, etc. L'apparence. Mais renier ce qui en fait la force, c'est aussi tout ce message. Il ne suffit pas juste d'avoir la Bible, comme tu l'as dit aussi, on en a des fois plusieurs exemplaires. Mais finalement, la force, c'est aussi ce message qui est transmis dedans. C'est tout ce qui nous pousse à aimer l'autre, même s'il nous énerve. À aimer l'autre, même si il a été désagréable. À aimer l'autre, même si il ne pense pas comme moi. Et aimer Dieu, évidemment, comme moi-même. La force, l'apparence de la piété. Je vais à l'église, je transmets cette bonne nouvelle, finalement, mais est-ce que je l'applique à moi-même? Quand Timothée 6,12 nous dit « Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as prononcé cette belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Combat le bon combat de la foi. » Je vous ai dit, c'est ce que je vous parle aujourd'hui. Nous devons combattre ce bon combat de la foi contre l'ennemi. Mais qu'est-ce que ça signifie concrètement? Le bon combat de la foi désigne ce combat spirituel contre le royaume des ténèbres, contre Satan, dans lequel tous les croyants sont nécessairement impliqués. Combat le bon combat de la foi. Je vais vous lire encore un texte dans Esther 4, versets 12 à 17. Esther 4, 12 à 17. On rapporta donc à Mardoché les paroles d'Esther, et Mardoché lui fit répondre « Ne t'imagine pas que ta position au palais te permettra d'être sauvé, au contraire de tous les Juifs. En effet, si tu gardes le silence maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, tandis que ta famille et toi, vous mourrez. » Écoutez bien ça. Qui sait? Peut-être est-ce pour une circonstance telle que celle-ci que tu es parvenu à la royauté. Esther fit répondre à Mardoché « Va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûner pour moi. Ne mangez et ne buvez rien pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi, je respecterai un tel jeûne avec mes servantes, et c'est dans ces dispositions que je pénétrerai chez le roi. J'enfreindrai la loi, et si je dois mourir, je mourrai. » Mardoché s'en alla faire tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Combattre le bon combat de la foi, c'est quoi? Dans ce monde qui est troublé, qui est perturbé, qui souffre, beaucoup de personnes souffrent autour de nous, peut-être nous on souffre également avec les circonstances qui ne sont pas toujours agréables, certaines restrictions, certaines difficultés. On souffre et je me suis dit, mais ce bon combat de la foi qui a été adressé aussi à Esther, par rapport, on ne peut pas raconter tout ce livre d'Esther qui était arrivé
comme ça dans un royaume étranger, et ce n'est pas le hasard. Elle avait été conduite à cet endroit-là et elle n'avait pas choisi, elle était déportée. Il y avait son oncle, Mardoché, elle était juive, et il y avait Aman qui voulait détruire tous les juifs. Et finalement, elle a été choisie par un concours de circonstances, on dira. Mais ce concours de circonstances, c'est Dieu qui l'a permis. Elle était conduite là à devenir la reine. Et tranquillou, la reine, là, elle est dans son palais, avec plein de servantes qui la servent. Et finalement, même le roi ne savait pas son identité. Et le Premier ministre avait résolu de tuer tous les Juifs. Et son oncle lui fait dire, mais tu t'imagines que toi seul, tu vas échapper? Tu crois que toi seul, tu vas échapper? Tu vas aussi passer à l'échafaud, comme les autres Juifs. Et cette phrase, qui sait, peut-être est-ce pour une circonstance telle que celle-ci que tu es parvenu à la royauté. Est-ce que vous pouvez vous poser cette question aujourd'hui dans ce monde dans lequel on vit? Qui sait si c'est pour une circonstance comme celle-ci qu'on vit aujourd'hui? Moi, je n'ai pas choisi de naître en cette période. Vous non plus, d'ailleurs, je pense. Personne n'a choisi de naître maintenant. On aurait pu être né 50 ans avant, et puis Covid, on n'aurait jamais entendu parler. Par exemple, ou d'autres choses désagréables. Mais c'est le sujet à la mode, il paraît. Et je me dis, mais qui sait si ce n'est pas pour une circonstance comme celle-ci que je suis là aujourd'hui? Mais vous aussi. Et Esther, moi je vois un peu ce roi où elle se présente, qui a pouvoir de vie et de mort, un petit peu comme Dieu, où on peut se présenter, jeûner devant. Il y a ce jeûne aussi qui est là, et finalement elle va trouver grâce auprès du roi. Et est-ce qu'on a une part de responsabilité de combattre le bon combat aussi, par rapport à ce qu'on vit, dans la prière, dans le jeûne, dans tout ce qui nous est proposé. Et ce que j'aimerais dire par rapport à ça, l'importance de fuir les mauvais combats. S'il y a un bon combat, c'est qu'il y a des mauvais combats, je pense. Des mauvais combats dans notre vie. S'il y a un bon combat, ça veut dire qu'un mauvais existe. Certains vont dans des combats pour hériter des choses du monde, un monde qu'ils sont censés quitter, mais ils combattent pour y retourner, pour garder quand même un peu l'ancien, puis bénéficier du nouveau, mais ce n'est pas possible. Ils combattent pour avoir des richesses, pour être dans la mode du monde, pour être les plus regardés, les plus admirés, les plus lus, les plus commentés sur les réseaux sociaux, les plus likés. Ils combattent contre leur prochain dans la médisance, dans la calomnie, dans la jalousie. Enfin, on peut illustrer, ils combattent tous les combats sauf le bon combat de la foi. Et on peut en rajouter à souhait. L'ennemi de nos âmes s'arrange très souvent pour nous amener à imaginer toutes sortes de scénarios invraisemblables pour nous troubler, nous faire brûler de l'énergie inutilement. Et je me dis aussi, tout ce qu'on vit maintenant est tellement là aussi pour nous faire prendre du temps, nous détourner du bon combat de la foi. Fuyons les faux combats. Bien des chrétiens ont perdu leur âme en se laissant gagner par l'amertume, par le non-pardon. Ils se sont éteints spirituellement en ressassant sans cesse les offenses qui ont été faites à leur égard. Au lieu de pardonner, d'oublier, on peut se complaire dans le marasme de la plainte, être constamment dans cette mode victimisation. Même si on est victime et qu'on a subi des pires injustices qui soient, il est capital pour notre salut, avec l'aide et la grâce de Dieu, de pardonner. Le pardon, c'est cette source de la liberté, de la guérison de nos âmes. Sans le pardon, on ne peut pas avancer avec Dieu. Sans le pardon, c'est difficile. En pardonnant, on libère notre âme et notre destinée aussi. Donc, comme j'ai dit, s'il y a un bon combat, il est important de fuir les mauvais combats. Vous pouvez l'illustrer différemment, je vous donne quelques pistes, quelques exemples. Deuxième chose, l'importance de garder notre cœur du mal. Le vrai combat consiste à garder son cœur du mal. 1 Timothée 1, 18-19 nous dit « Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que, d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. » De nouveau, un bon combat. Notre conscience, vraiment, doit être l'objet de notre plus grande attention. Soigner cette conscience qui, finalement,
C'est dur quand notre conscience est très aiguisée parce qu'on a cette conscience du bien, du mal qui est là et finalement on a tellement envie de plaire à notre Seigneur. Mais c'est tellement important pour pouvoir progresser dans notre foi. Notre conscience, on doit lui accorder toute notre attention devant Dieu, devant les hommes aussi. On peut faire naufrage par rapport à la foi si on perd notre bonne conscience. D'un côté, certaines personnes se laissent culpabiliser par des fausses accusations du diable aussi. Et contre ça, il faut lutter aussi. Prendre conscience de votre identité en Jésus-Christ. Le pardon de Dieu est inconditionnel. Dans la mesure où vous avez choisi de lui appartenir, où vous avez choisi de lui donner votre vie. Si nous confessons nos péchés, si tu as confessé tes péchés, la Bible te dit, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous délivrer de toute injustice. C'est pas moi qui le dis, oui, je le dis, mais c'est une parole de la Bible. Mais faites vôtre ces textes. L'important n'est pas juste écouter la parole de Dieu, mais la mettre en pratique. Et cette parole-là aussi, elle nous libère des accusations du diable. Elle nous libère de ce que le diable, des fois, met sur trop de personnes où on a l'impression d'être toujours coupable. Mais non, Christ a tout accompli. Et d'un autre côté, certaines personnes sont insensibles à la véritable conviction de péché produite par le Saint-Esprit. Donc il y a les deux extrêmes. Faire attention aussi, tout banaliser. Combien de fois on entend « mais tout le monde le fait ». Mais tout le monde, justement, tu n'es pas monsieur ni madame tout le monde, parce que tu es fils et fille de Dieu. Si tu étais monsieur et madame tout le monde, à quoi bon avoir Christ dans ta vie ? Restons au milieu du chemin et servons le Seigneur libre de toute mauvaise conscience. Ne permettons jamais au compromis de nous atteindre et au diable nous mentir pour des fautes qu'on n'a pas commises. Le vrai combat, c'est aussi refuser de se laisser entraîner dans toutes sortes de querelles et d'animosités. Pour ceux qui sont accros aux réseaux sociaux, faites attention. Il y a tellement de choses qui circulent, qui véhiculent aussi la haine de l'autre. La haine de la pensée de l'autre aussi. Ce n'est pas juste un débat d'idées, voilà, où il a une idée différente, mais parce qu'il a une idée différente, je le déteste. Je vais le combattre, je vais le ridiculiser. Et ça, il faut faire attention. Donc, fuir les mauvais combats, garder son cœur du mal et finalement se rendre compte que si Christ a investi, peut-être est-ce pour une situation comme celle-ci que tu es parvenu à la royauté, que tu es aujourd'hui au XXIe siècle. Si on est là, c'est parce qu'on est porteur de bonnes nouvelles. Dans ce monde qui en véhicule tellement de mauvaises. Le vrai combat, c'est annoncer la bonne nouvelle de Christ. C'est ça le vrai combat. Le bon combat de la foi, annoncer la bonne nouvelle. Dans ce monde qui se gargarise de mauvaises nouvelles et à raison d'ailleurs. Jésus revient bientôt, on sait bien que toute chose est en train de s'écrouler, même la terre soupire et souffre ces douleurs de l'enfantement, la terre est en train de se détruire, on voit comment le climat aussi se dérègle et d'autres choses, on voit que c'est troublant, voilà. Mais dans ce trouble, qui sait si ce n'est pas pour ça que tu es là aujourd'hui? Pour ça, parce qu'on est porteur d'une espérance. Même si beaucoup de choses partent à volo. Toi donc, mon enfant, de Timothée 2, 2-6, toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Aucun soldat en service ne s'embarrasse des affaires de la vie courante s'il veut plaire à celui qui l'a recruté. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas lutté en respectant les règles. Le cultivateur qui travaille dur doit être le premier à récolter les fruits. Je ne sais pas si vous avez déjà travaillé la terre. Moi, je l'ai fait un peu dans mon enfance. Je pense que c'était parmi les plus belles années de ma vie, mais je pense que ceux qui travaillent aujourd'hui et qui en vivent se rendent compte qu'il y a vraiment cette dureté du travail de la terre. Par rapport au climat, la pluie, le soleil, le sec, le trop mouillé, les parasites, les contraintes de toutes sortes. Le cultivateur qui travaille doit être le premier à récolter
les fruits. Il y a cette bénédiction aussi. Si on est porteur de cette bonne nouvelle, il y a une récompense aussi. Je le crois sincèrement. Je le crois sincèrement. Même si c'est dur, hein. Souffre avec moi. Paul va dire, souffre. Il y a cette souffrance, mais en même temps, il y a cette récompense pour celui qui combat le bon combat. Les âmes attendent sans qu'elles le réalisent que quelqu'un leur parle de ce dont elles ont vraiment besoin, Jésus. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que les gens, sans le savoir, ont besoin de Jésus. Et si vous êtes là, ce n'est pas parce que Dieu vous aime plus que ceux les pires criminels de ce monde. Ce n'est pas parce que Dieu vous aime plus que tel gouvernant qui nous paraît être dans la fausseté. C'est simplement l'effet de la grâce de Dieu. Et qui sait si tu n'es pas dans la foi parce que Dieu a dit, mais il va tellement prier, elle va tellement apporter cette bonne nouvelle de Jésus-Christ que je lui fais confiance. En lisant la parole, on découvre que les premiers apôtres étaient mobilisés entièrement à l'annonce de l'Évangile. C'était la priorité de la première Église. Ils étaient prêts à risquer leur vie pour que des âmes sortent sauvées pour l'éternité. C'est un des dimanches de l'Église persécutée et souvenons-nous aussi. Je me dis, mais Seigneur, c'est vrai, on a des contraintes aujourd'hui. Il ne faut pas se voiler la face, mais la persécution, tu sais, ou si tu as une Bible, ou on te met en prison, ou si tu annonces Jésus, tu risques d'être... Et c'est ce que les premiers apôtres ont vécu. Certains ont été torturés, et ils vivaient pour ça malgré tout. Je crois que Dieu recherche encore aujourd'hui des hommes et des femmes qui seront motivés de la même manière pour aller et combattre contre le doute, contre la peur, avec les armes de l'amour de Dieu. Nous sommes ambassadeurs d'un autre royaume dans ce monde. Ce monde est en train de se détruire. Je ne suis pas en train de prêcher un message catastrophiste, mais il n'y a qu'à voir tous les dérèglements qu'il y a et je pense que ceux qui travaillent la terre, la vigne ou d'autres choses de la campagne sont les premiers à le constater. On le sait. On le sait, mais on est ambassadeur d'un autre royaume que ce monde. Et c'est urgent que les gens soient réconciliés avec le Christ. C'est urgent, c'est la priorité. 6 mois de prison en Algérie. Ouais. Notre frère et notre sœur qui viennent d'Algérie aussi. 6 mois de prison et on a fermé des églises en masse aussi tous ces derniers mois. Ce n'est pas notre cas encore, merci Seigneur. Mais profitons de cette liberté qu'on a et bénissons aussi ces frères et sœurs qui sont... merci pour cet ajout. Aujourd'hui, il y a des gens qui vont être mis en prison pour leur foi. Et nous, on a le loisir de se combattre les uns les autres pour des pensées divergentes et différentes. C'est le loisir du monde de riches. Et ça, c'est le mauvais combat. C'est le diable qui nous jette des distractions. Parce que tu penses autrement, donc je te rejette. Je t'aime plus. On fait partie d'un héritage. Ceux qui nous ont précédés, et c'est ce qu'on a entendu aussi ce week-end, j'ai bien aimé d'un pasteur aîné aussi, qui était Max Schlepfer, qui nous a rappelé qu'on fait partie d'un héritage. Ceux qui nous ont précédés n'ont pas fait tout juste. Ils n'ont pas fait tout juste. Mais est-ce que nous, on fait tout juste ? On fait partie d'un héritage. Respectons cet héritage, sans mépriser les gens qui nous ont précédés. Mais veillons aujourd'hui à pas juste critiquer ce que les autres ont fait ou font, mais quel héritage je vais laisser ? Quel héritage je vais laisser au niveau de la foi, au niveau de l'espérance, au niveau de l'amour ? Et on a reçu un héritage. Moi, j'ai reçu cet héritage d'une grand-mère, certainement la grand-mère Rothenbuller. Je ne l'ai pas connue longtemps, Léa Rothenbuller. Je pense on pourrait lui dresser sur moi une couronne. Mon grand-père était vraiment un homme violent, qui frappait ses enfants à coups de ceinturon. Et c'était une femme de prière. Elle est restée toute sa vie dans la prière. Et je pense que je suis encore... Et beaucoup de ma famille sont au bénéfice des prières de cette grand-maman Léa. Cette grand-maman qui est restée. Et j'ai jamais entendu personne de la famille dire quoi que ce soit sur elle. Une femme qui est restée alors qu'il y avait toutes les raisons de ne pas rester. On me dirait qu'elle n'avait aucune solution pour vivre autrement.
Aujourd'hui, c'est plus facile de quitter parce qu'il y a d'autres circonstances qui permettent. Elle est restée et je ne sais pas si elle-même se faisait frapper, mais de voir ses propres enfants, et il y en avait un certain nombre, 9, de voir ses propres enfants être frappés à coups de ceinturon. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un ceinturon d'un agriculteur. On fait partie d'un héritage, on ne fait pas tout juste, mais qu'est-ce qu'on va laisser aux autres? Alors, je vais conclure, après on passera à la Sainte Seine. Il y a 6 stratégies en vitesse pour mettre en place ça aussi, fuir les mauvais combats, garder son cœur du mal et être porteur de bonnes nouvelles. C'est d'être déterminé. L'apôtre Paul va dire « rachetez le temps car les jours sont mauvais ». La Bible s'ouvre et se ferme sur des notions de temps. Au commencement, Genèse 1.1, Apocalypse 22.20, oui, je viens bientôt. Planifiez et calculez votre manière d'aborder, de vaincre l'ennemi, comme un général qui se prépare au combat, comme Esther, qui a donné la stratégie. Et je crois qu'elle l'avait reçue de Dieu. Elle avait reçu cette stratégie de Dieu. Elle avait dit « jeûnez, moi je vais jeûner, et après j'irai voir le roi ». Soyez déterminés, priez avec ferveur, Hébreux 4.16 nous dit d'approcher du trône de Dieu avec confiance. Venez en sa présence avec assurance, présentez-lui vos requêtes. Troisième chose, parlez sans crainte. 1 Pierre 4.11 nous dit que celui qui parle transmette les paroles de Dieu. Si on transmet les paroles de Dieu, parlez sans crainte. Nous devons avoir, vous et moi, une voix spirituelle autoritaire contre les forces du diable. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Vivez une vie de générosité en parole, en temps, en libéralité. Cette vie aussi. Garde ton cœur. Ça nous préserve aussi de l'avarice, ça nous préserve de l'égoïsme. Être généreux, pas seulement en finances, mais être généreux en parole, en temps. Peut-être qu'il y a juste quelqu'un qui a besoin que tu l'écoutes aujourd'hui, ou demain, ou après-demain. Être généreux. Travailler intensément, quelle que soit la chose qu'on entreprend, on doit le faire avec passion. Ecclésiaste 9.10 nous dit « Tout ce que tu trouves à faire ou tout ce que ta main trouve à faire, fais-le avec l'énergie que tu as, car il n'y a plus ni activité, ni réflexion, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts vers lequel tu es en route. » Un peu trash, hein? Mettez-vous en action par le Saint-Esprit et faites le travail jusqu'au bout. Et finalement, aimez de manière inconditionnelle. En tant qu'enfant de Dieu, on doit aimer les autres comme Dieu nous aime inconditionnellement. Jésus va dire à Pierre, « Pierre, m'aimes-tu » dans Jean 21, 15 à 17, et je terminerai avec ça. Lorsqu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceux-ci » Il répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Nourris mes agneaux. » Et lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. » Il lui dit donc Jésus la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, as-tu de l'amour pour moi » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit la troisième fois, « As-tu de l'amour pour moi » Il lui répondit, « Seigneur, tu sais tout. Tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Nourris mes brebis. M'aimes-tu » Et je crois que tout est là en fait. Tout est dit et la boucle est bouclée avec le temps de louange. M'aimes-tu? Aime Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, toute ta pensée. Jésus nous dit aujourd'hui, m'aimes-tu? En fait, tout ce qu'on fait, on le fait par amour pour Christ. Si on s'aime les uns les autres, si on sert dans l'Église, si on rend un service à quelqu'un, en fait, on rend service à Dieu. Parce que c'est comme à Jésus qu'on le fait. Si tu as donné de l'eau, nourri quelqu'un, c'est comme à Jésus que tu l'as fait. C'est un autre passage de la Bible. Je vais arrêter sans ça, je vais commencer une deuxième prédication. Seigneur Jésus, merci. Merci parce que ta parole est riche, abondante, généreuse aussi. Et Seigneur, aide-nous à pas juste être de bons théoriciens, mais Seigneur, à mettre en pratique ta parole. Puis Seigneur, bénis toutes celles et ceux qui sont dans la persécution. Et garde-nous des faux combats. Garde-nous de tous ces combats qui vont peut-être nous mettre les uns contre les autres. Garde-nous de faire le jeu du diable, Seigneur, qui est rusé, qui cherche à voler, dérober et détruire. Aide-nous à nous aimer les uns des autres, à nous pardonner réciproquement. Seigneur, à mettre en pratique cette parole. Seigneur, j'en ai besoin. Certainement, mes frères et sœurs en ont besoin. Eh bien, Seigneur, merci de les bénir, de les visiter, de nous visiter, de visiter ton Église, ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, amen.